Si je prie, tu pries, bien-aimé. Si nous commençons à prier, pas comme pleurant, pas comme se lamentant, mais comme faisant connaître nos besoins à Dieu, comme faisant des décrets pour stopper cette chose, pour saturer l'atmosphère de notre pays. My God, that is who you are. Merci Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta main tendue en Jésus-Christ qui apporte le salut, qui apporte la liberté, qui apporte la délivrance, qui apporte la guérison, qui apporte la restauration, qui apporte la transformation des vies. Merci pour ce moment particulier de communion dans ta présence manifeste ce soir. Merci Seigneur pour ta pleine présence au milieu de nous, pour glorifier ton nom, pour toucher les nations, pour visiter des familles, pour visiter des maisons, des hôpitaux, pour être présent dans ces différents lieux dans lesquels nous nous sommes rencontrés. Nous nous trouvons chacun ce soir ou ce matin. Merci Seigneur notre Dieu pour l'atmosphère de ta présence, pour ta puissance agissante. Merci pour la direction de ton esprit. Merci pour les témoignages qui se multiplient déjà. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci Jésus. Bonjour, bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous à cette autre édition de notre émission Ne crains rien. Ce programme de 21 jours à 21h GMT plus 1 où nous voulons encourager le peuple de Dieu, en particulier l'humanité en général en ce moment de crise, mais aussi appeler à la manifestation, la puissance de Dieu dans les vies de ceux qui souffrent de différents maux, de différentes maladies. Et c'est ce que nous allons faire particulièrement ce soir. Et tout de suite pour commencer, je voudrais féliciter chacun d'entre vous qui est connecté en ce moment. J'espère que vous avez vraiment partagé, que vous continuerez de le faire. Il est très important que chacun puisse avoir l'opportunité d'être encouragé par la parole de Dieu, particulièrement en ce moment, d'être réconforté par le Saint-Esprit, d'être fortifié par le Saint-Esprit, mais aussi de recevoir l'évangile, le glorieux évangile de Jésus-Christ, l'évangile de l'amour extravagant de Dieu, l'évangile de la grâce infinie de Dieu manifestée à l'humanité. Donc c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce soir. Joie parce qu'en Christ, nous recevons gratuitement le don de la joie. Joie aussi parce que les nouvelles s'améliorent. Les nouvelles s'améliorent. Quand je dis les nouvelles s'améliorent, si vous avez parcouru les journaux, les informations d'ici et là, pendant cette journée, depuis hier, où nous sommes séparés ici à 21h, il y a des bonnes nouvelles. Malheureusement, beaucoup continuent à ne répandre que ce que nous appellerions des mauvaises nouvelles. Beaucoup continuent de chercher des scoops. Et comme nous vivons dans un monde où c'est ce qui est négatif qui semble être célébré, du coup, chacun qui veut créer qui veut se faire remarquer sur Facebook, qui veut sortir la dernière chose intéressante ou impressionnante que personne n'aurait vue, se focalise sur les mauvaises nouvelles. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le corps de Christ est là, les fils de Dieu sont là et ils sauront apporter la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la bonne nouvelle qui donne la paix, qui réconforte et qui encourage. Je commencerai ce soir d'ailleurs par d'autres bonnes nouvelles. Je vais lire ici quelques témoignages que nous avons reçus après notre séance de prière hier. Je vais lire ces témoignages tels que c'est. Selon le jargon que nous utilisons dans les ministères Livingstone Sakadev, nous parlons de Kingdom News. Alors nous avons ces Kingdom News ce soir. Je vais pas tout lire, je vais lire peut-être 2 ou 3 simplement. Voilà, qu'est-ce que ça dit? J'ai un témoignage, je crois que celui-ci nous vient de Yaoundé. J'ai un témoignage par rapport à la prière d'hier soir, lorsque le docteur a annoncé avant-hier qu'il allait prier pour tous les malades et plus seulement ceux souffrant de coronavirus. J'ai pensé à mon père. Il y a 2 semaines, mon père a subi une intervention chirurgicale au dos. Cela a même touché sa colonne vertébrale. Il avait vraiment mal depuis lors et chaque fois, je priais seulement pour sa restauration. Hier donc, pendant la prière, je ne savais comment faire pour qu'il suive la prière. Il n'aime pas les téléphones Android, il n'en a même pas. Mais lorsque le docteur François Tchidé a dit de penser juste à quelqu'un qui est malade, j'ai pensé fortement à mon père. Subitement, pendant le moment de prière, papa a déclaré « Je vois cette
papa, c'est-à-dire le docteur François Tchidi a déclaré, je vois cette colonne vertébrale redressée. Sois guéri. Et j'ai répondu Amen. Aujourd'hui, mon père avait rendez-vous chez son médecin. Lorsqu'on a causé, il m'a dit qu'il va bien. Il ne sent plus mal au dos. Il dit que son médecin l'a même appelé pour savoir comment il se portait aujourd'hui. Le médecin était surpris de savoir que mon père parlait bien et ne se plaignait plus de douleurs intenses au dos. Gloire soit rendue à Dieu. Donc voilà ce témoignage, ce Kingdom News. Nous bénissons le Seigneur parce que comme nous disions hier, la distance ne peut pas être une barrière à la manifestation de la puissance de Dieu. Et qu'importe où vous êtes ce soir, dans n'importe quel pays, qu'importe ce dont vous souffrez, il ne s'agira pas de faire quelque chose de particulier ou d'extraordinaire. Une déclaration seulement au nom de Jésus-Christ suffit. Cette déclaration au nom de Jésus et tu la reçois par la foi, tu la saisis dans ton cœur et tu te tiens dessus et tu verras certainement la manifestation de la puissance de Dieu. Un autre témoignage dit ceci, Kingdom News, j'ai eu un souci avec mes doigts depuis un certain temps. J'avais fait une allergie à un savon de ménage avec lequel j'avais fait la lessive et cela a affecté mes doigts. Chaque jour, la peau ne cessait de quitter de temps en temps. J'avais des picotements. Ça faisait déjà comme si mes doigts s'étaient brûlés. J'envisageais aller voir un dermatologue ces jours-ci car je ne savais plus quoi mettre sur ses doigts. Mais hier soir, pendant la prière, lorsque le docteur a dit « Je vois ses doigts guérir », j'ai directement reçu cette guérison. Depuis ce matin, rien ne me démange plus sur mes doigts. Je vois même mes doigts sécher. La peau ne quitte plus. Je sais que d'ici quelques jours, mes doigts vont totalement retrouver leur forme initiale. Alors, gloire soit rendue à Jésus-Christ pour cet autre témoignage. Vous savez, lorsqu'on est en train de prier, on le fait sous la puissance du Saint-Esprit. On est dirigé par le Saint-Esprit. Et les déclarations que nous prononçons ne viennent pas de nous-mêmes, mais elles viennent du Saint-Esprit. Elles viennent de l'inspiration que le Saint-Esprit donne, parce que pendant que nous prions ici, Dieu connaît chacun d'entre vous là-bas. Il connaît chaque personne que vous avez à cœur. Il connaît chaque cas de malade que vous portez à cœur. Et lorsque les instructions sont données, respectez-les. Lorsque les déclarations sont faites, recevez-les par la foi. Acceptez que ces personnes-là vont expérimenter exactement ce que Dieu est en train de déclarer par la bouche de son serviteur. Nous allons lire ce dernier témoignage qui tout de même a circulé, je crois, aujourd'hui. Ça fait pratiquement 2 jours que je sentais ma poitrine étouffée avec une toux bizarre qui me dérangeait. Pendant la prière, quand l'homme de Dieu a dit que cette poitrine soit libérée, j'ai senti ma poitrine chauffer pendant quelques minutes et après, ça s'est arrêté. J'ai même forcé pour tousser par curiosité, mais rien. Ce n'était plus possible. Jusqu'à présent, je n'ai plus toussé. J'ai reçu ma guérison au nom de Jésus. Je bénis et je célèbre le Seigneur pour ce qu'il a fait au travers du docteur François Tchidi. Merci infiniment. Merci également à toi, Viviane, d'avoir saisi la parole de foi qui a été déclarée, de l'avoir saisi dans ta vie, dans ton cœur et de pouvoir nous ramener justement ce témoignage. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés présentement à ce programme. Vous êtes là non pas comme des spectateurs, vous êtes des acteurs dans la manifestation de la gloire de Dieu dans cette génération, la manifestation de la gloire de Dieu particulièrement en cette saison de troubles, en cette saison de lutte, en cette saison de confusion dans le monde. Je dis bien confusion dans le monde, parce que pour nous qui sommes en Christ, nous avons une assurance. Alléluia. Alors, pour continuer peut-être avec les bonnes nouvelles, je lisais hier, juste après la prière, j'étais en train de lire, comme je disais, les bonnes nouvelles, on ne les annonce pas beaucoup. Quand en 24 heures, par exemple, il y a eu 1300 cas de guérison en Italie. En 24 heures, 1300 cas de guérison. Vous savez ce que ça signifie pour un pays qui est en train d'expérimenter autant de morts en un jour. Pour cela, nous devons célébrer le Seigneur. Nous devons le célébrer. Aujourd'hui, on parle au Cameroun de 99 cas identifiés. Mais comme nous le disions hier, il y a pas mal de personnes qui disent appeler les numéros qui ont été donnés et ne pas nécessairement se sentir prises en charge. Nous voulons croire que ceux qui décrochent ces numéros, qui écoutent ces personnes, ont évalué et ont estimé que ces personnes ne sont pas
des personnes qui demandent une consultation ou qui devraient être prises en charge. Mais nous pensons qu'il peut y avoir pas mal de personnes aussi dans les quartiers qui souffrent, qui ont des symptômes, qui ont pas mal de choses et qui ne sont pas nécessairement répertoriés. Et cela ne devrait pas devenir un sujet de, je sais pas, d'accusation ou de lutte contre les informations qui sont données. Je pense que nous sommes là aussi pour cela. Nous sommes là pour ceux-là qui n'auront pas l'occasion d'être reçus au 15-10. Nous sommes là pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'être internés à l'hôpital. Nous sommes là pour ceux qui n'auront peut-être même pas l'occasion de passer par le test parce que peut-être il n'y aura pas assez d'équipement pour faire le test à temps. Nous sommes là pour tous ceux-là qui ne sont même pas au courant, qui ne se prêtent même pas attention à ce qui se passe et qui cependant peuvent être contaminés. Nous sommes là aussi pour qu'aucun d'entre vous ne soit un facteur de contamination pour les autres. Donc nous sommes là pour cela et ce soir nous vous avons donné rendez-vous pour passer un moment de prière. Nous avons donné rendez-vous pour passer du temps dans la prière. Rappelez-vous aussi de ce que nous disions hier, il n'y a pas lieu d'être terrifié, il n'y a pas lieu, seuls 15% des cas avérés sont vraiment des cas critiques. Seuls 15% sont vraiment des cas critiques et nous avons prié pour que tu ne sois pas parmi ces cas. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, avant de prier, nous rappelons ces éléments qui sont très importants. En cas de voyage récent à l'étranger ou de contact avec des personnes infectées ou ayant été exposées au Covid-19, vous devez respecter la quatorzaine de confinement imposée par le gouvernement camerounais. Les gestes barrières pour se protéger au quotidien face aux infections. Il existe des gestes simples pour préserver votre santé, se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades, utiliser les mouchoirs à usage unique et les jeter, éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts. Voilà, c'est quelques conseils pratiques parce que nous avons dit que la foi n'exclut pas la science ou la discipline. Donc, parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi, alors soyons aussi des hommes et des femmes de science et gardons cette discipline qui sont utiles pour que notre foi puisse s'exprimer. Cette discipline donne l'occasion à la foi de Christ en nous de s'exprimer. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Nous avons dit que ce soir nous allions prier, non plus simplement pour ceux qui souffrent du coronavirus, mais ceux-là qui souffrent de différents types de maladies. Nous avons essayé de ressortir les 10 maladies qui tuent le plus de personnes dans le monde et nous pensons que vous êtes ou vous avez des personnes dans votre environnement qui souffrent de l'une de ces maladies. Nous allons prier spécifiquement pour ces personnes ce soir. Nous allons prier et appeler le nom de Jésus pour la guérison de ces personnes. Que ces personnes souffrent d'infections pulmonaires, que ces personnes souffrent de maladies cardiaques, que ces personnes souffrent de formes de diarrhée, que ces personnes souffrent de diabète ou de cancer ou d'hypertension ou de toute autre chose. Ce soir, nous allons faire des décrets importants pour que ces personnes expérimentent la guérison et la restauration dans leur santé. Gloire soit rendue à Jésus. Je vais t'inviter à commencer à bénir le Seigneur pour ce moment encore, à le célébrer pour sa présence manifeste au milieu de nous. Je vais t'inviter à lui dire merci d'être participant de cette œuvre glorieuse qu'il est en train de faire dans le monde. Je veux que tu lui dises merci déjà pour les témoignages que tu as écoutés ce soir et pour les témoignages qui vont suivre après ce moment de prière que nous sommes en train de prendre. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Masekete broskolibo shanta bayezanta rego sheko sonto korimanda labo sheka yazanta mabragelos kolimo sheko skota. Bénis le Seigneur. Adore notre Dieu. À toi la majesté, à toi la gloire et la puissance, à toi la capacité de restaurer les vies, à toi la capacité de guérir. Tu es le seul vrai Dieu. Tout ce qui prétend être Dieu sur la terre, tout ce qui prétend être Dieu dans le ciel n'est que l'imagination des hommes. Tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es maître de tout, tu es au contrôle de tout et c'est ce que nous reconnaissons bien. Nous te célébrons, toi le sauveur des nations. Nous te magnifions, toi le roi des
rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui tiens le ciel et la terre dans ta paume de main. Toi qui inclines les choses dans un sens et dans l'autre. Toi à qui personne ne peut résister. Toi devant qui rien ne peut résister. Devant toi, ô Père, les océans sèchent et on peut voir le sec. Simplement par le souffle de tes narines. Par ta parole, tu as fait le ciel et la terre. Par ta parole, tu fais subsister toutes choses. Par ta parole, tu crées et recrées des vies et des destinées. Tu contrôles le monde dans sa totalité. Les hommes en position d'autorité, plusieurs s'enorgueillissent, sont enflés d'orgueil, pensant qu'ils dirigent quelque chose. Ils essayent de penser le monde à leur façon, mais ils ne se rendent pas compte que tu te ris d'eux, parce que tu es le véritable maître de toutes choses. Tu es le véritable conducteur de toutes choses. C'est pourquoi en des temps comme celui-ci, nous que tu as associés à ton règne, nous que tu as associés à ton pouvoir, nous que tu as associés à ton autorité, nous tenons au Seigneur pour collaborer avec toi pour la manifestation de tes desseins. Nous savons que tu es le Dieu sauveur. Nous savons que tu es le Dieu guérisseur. Nous savons que tu es le Dieu libérateur. Même si certains essayent de te coller l'étiquette du Dieu qui tue les gens dans le monde, nous savons que tel tu n'es pas. Dans l'Ancien Testament, ô Dieu, dans l'ombre des choses à venir, ils avaient cette vision floue de toi. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous savons exactement qui tu es. Ton identité nous a été pleinement dévoilée en Jésus-Christ. Tu es un Père aimant, un Père dont l'amour est incommensurable, un Père extravagant. Tu es rempli de compassion envers toutes ces familles qui souffrent. Tu es rempli de compassion avec tous ces hommes, oh Dieu, qui croupissent sous l'oppression de la maladie. Oui, la maladie, une œuvre de Satan. Et ton Fils Jésus-Christ apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce soir, Père, nous sommes là pour nous accorder ensemble avec toi pour que ta puissance se déploie de manière extraordinaire, pour que ta puissance te déploie, se mobilise dans tout l'univers pour se localiser, pour se focaliser sur certaines personnes à différents endroits dans le monde. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta présence que tu nous accordes, merci pour ton onction, merci pour le nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, je vais lire 2 Timothée chapitre 1 au verset 7, là il est écrit ce qui suit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Son esprit nous remplit de force, force, d'amour et de sagesse. Le verset 6 dit ceci: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Le Seigneur veut que ta flamme soit ranimée, bien-aimé. Je ne sais pas comment est ton état en ce moment. J'espère que tu n'es pas assommé par la peur, l'hésitation. J'espère qu'il n'y a pas de confusion dans ta tête, parce que cette maladie n'est pas pour toi. Ce coronavirus n'est pas pour les fils de Dieu. Ce coronavirus travaille en faveur des fils de Dieu. Ce coronavirus, quoi qu'il fasse, Dieu fait concourir cela pour ton bien. Le Seigneur t'invite à ranimer ta flamme. Et je veux prier avec toi en ce moment pour que ta flamme soit ranimée, pour que tu deviennes cet intercesseur qui va prier avec efficacité. Pour les personnes dont nous allons prier tout à l'heure, il faut que ta propre flamme soit ranimée. Il faut que ta propre flamme soit ranimée. La parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit est l'auteur des dons spirituels. Il remplit le croyant de sa puissance. Il remplit le croyant du caractère de Christ. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 18, il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La transcription dynamique dit: buvez continuellement à longs traits de la source d'eau vive qui coule du trône de Dieu. Il veut que nous buvions continuellement. La puissance du Saint-Esprit, c'est comme le carburant dans la voiture, bien-aimé. Ça se dépense et ça diminue au fur et à mesure que tu exerces le ministère ou que tu fais toute autre chose. Mais à un moment comme celui-ci, avant de commencer à faire les décrets, je veux que tu commences à dire: Saint-Esprit de Dieu, me voici, remplis-moi, remplis-moi, ravive-moi. Ma braquette sonda la bochakoya sonta. Oh, que ton onction remplisse, déborde en chacun de tes enfants, Père. Merci pour la grâce et le privilège d'être des vases utiles,
qui portent des trésors, le trésor de ta parole, le trésor de ta vie, le trésor de ta puissance. Nous portons cela dans des corps d'argile, afin que la puissance qui est déployée et celle qui va être déployée ce soir soit reconnue comme étant ta puissance et non la nôtre. C'est pourquoi remplis-nous, que notre conscience soit éveillée dans la conscience de ta puissance, dans la conscience de l'autorité du nom de Jésus. Il y a quelqu'un ce soir, bien-aimé, il y a quelqu'un ce soir, Seigneur, qui regarde, qui soupire après des dons spirituels, qui soupire après la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Il y a quelqu'un ici ce soir dont la vie de prière souffre, dont la vie de prière est refroidie. Il y a quelqu'un ici ce soir qui a perdu son premier amour, qui n'est plus aussi passionné, enflammé. Il a été troublé, il a été découragé, démotivé par les soucis de ce monde. Il a été découragé, démotivé par ses propres faiblesses qu'il a rencontrées. Je prie ce soir, si tu es cette personne bien-aimée, je prie au nom de Jésus. Je veux que tu réalises que la présence de Jésus-Christ dans ta vie est ta suffisance. Tes faiblesses ne sauraient arrêter Dieu. Tes manquements ne sauraient arrêter Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus, que là même où tu es en ce moment, pendant que je tends ma main, la puissance de Dieu te remplit. Reçois au nom de Jésus-Christ. Sois rempli de sa puissance. Sois rempli de son onction. Que ta flamme soit ravivée. Que ta flamme soit ravivée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sens cette puissance de Dieu qui commence à te remplir. Qui commence à déborder. Qui commence à déborder. Oui, Jésus-Christ dans ta vie est la maison de l'onction. Jésus-Christ dans ta vie est l'usine de fabrication de l'onction. Jésus-Christ dans ta vie est la source même de l'onction. Tu n'as pas besoin qu'elle vienne d'ailleurs. Cette onction de Dieu dans ta vie, elle fond coule dans tous les aspects dans ta vie. Elle s'évaporise dans ton entourage. Sois rempli de son onction. Sois rempli de son onction. Sois embrasé. Reçois pour raviver ta vie spirituelle. Reçois pour raviver ta vie de prière. Reçois pour raviver ton premier amour. Reçois pour raviver ton engagement. Je réprimande tout ce qui se tient en obstacle dans ta communion avec le Seigneur. Je réprimande tout ce qui se dresse en obstacle dans ta relation avec le Seigneur. Tout ce qui te déconcentre, tout ce qui te distrait, tout ce qui crée ce complexe d'infériorité, tout ce qui te fait marcher à reculons, tout ce qui te donne l'impression que tu n'y arriveras jamais. Je déclare au nom de Jésus, par le Christ en toi tu y arriveras. Que son onction se réveille dans ta vie en ce moment. Que son onction se réveille et remplisse toutes les parties de ton être. Si le Seigneur te commissionne, comme il a commissionné ce soir, pour prier pour les malades, pour prier pour les personnes tourmentées, c'est parce que le Seigneur sait qu'en ce qui te concerne, cela est réglé. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ce que le Seigneur a mis sous tes pieds ne régnera pas sur toi. Si tu expérimentes ou tu ressens n'importe quelle maladie, n'importe quel symptôme sur ton corps en ce moment, je déclare à cette maladie et je dis à ce symptôme qu'il s'est trompé de corps. Ton corps n'est pas le genre de corps où il peut résider. Ton corps n'est pas le genre de corps qui accommode de ce genre de choses. Je commande au nom de Jésus qu'il libère ton corps, que ces symptômes disparaissent de la tête jusqu'aux pieds. Quel que soit le symptôme, quel que soit le nom donné à ce symptôme, quelle que soit la source, quelle que soit l'origine, je commande que ça te libère. Tout ce qui crée le poids dans ta vie spirituelle, tout ce qui t'alourdit, tout ce qui t'empêche de te déployer à fond, je commande ce soir au nom de Jésus que tu sois libéré, par l'onction de Dieu, que tu sois libéré. Aucun poids ne pèsera sur ta vie. Si ta vie spirituelle est étouffée, bien aimé, tu es étouffé. Mais je commande en cette année d'explosion diplomatique, qu'il y ait une explosion de la puissance de Dieu maintenant, dans la chambre où tu es, dans le salon où tu es, n'importe où tu te trouves en ce moment, je relâche. Tu soupires après des dons spirituels. Tu soupires après le parler en langue pour rendre tes prières plus profondes. Tu soupires après n'importe quelle autre manifestation de l'Esprit. Je prie ce soir, reçois cette manifestation du Saint-Esprit. Commence à parler en d'autres langues. Que des paroles prophétiques commencent à jaillir dans ton esprit. Reçois son onction. Cette lourdeur est partie. Cette faiblesse a disparu. Cette conscience du péché est brisée. Cette conscience, cette culpabilité est brisée.
reçois le rafraîchissement, reçois le rafraîchissement, reçois le rafraîchissement. Tu es rempli. Rempli, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit d'audace. Tu es rempli, tu es rempli, tu es rempli, tu es rempli. Commence à prier en d'autres langues, commence à prier en esprit, commence à prier, à déclarer ces choses que le Saint-Esprit est en train de mettre dans ton esprit. La parole de connaissance, la parole de sagesse, les manifestations du Saint-Esprit. La foi te remplit, la foi te remplit, la capacité d'opérer des miracles te remplit en ce moment. Mama yako solibra sheko yazo. Tu reçois la capacité d'interpréter des langues. Eh baye kusu kabrabaya banda. Louza, je vois des œuvres glorieuses. Mama yazo garabo shakayaba. Ceux qui se souviennent, j'avais dit il n'y a pas longtemps que vous verrez de l'huile couler, vous verrez de l'or couler, vous verrez des choses extraordinaires, des choses inimaginables. Voici la saison, voici la saison, voici la saison, voici la saison. Il y a des œuvres extraordinaires du Seigneur qui se produisent en ce moment. Mama yazo debrakatalos, des choses incompréhensibles. Mais mayo zibragadolos koto shonto, mama yakoto sokori branda la boucha. Meko sokori machanta, makoraba. Je vois cette personne assise qui ne pouvait pas se lever. Les deux pieds, il y a comme une lourdeur qui partait de la hanche jusqu'au pied. Mais la puissance de Dieu visite tes deux pieds au même moment. La puissance de Dieu descend sur ses pieds. Ma bragada sonta. Les pieds commencent à transpirer. Ça transpire, ça transpire, ça transpire, ça vibre. Ma bakata sente. La puissance de Dieu est en train de guérir, en train de redresser. Tu te lèves maintenant et tu marches au nom de Jésus. Tu te lèves et tu marches. Merci Jésus. Merci Jésus. Aïe 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 aïe. Kosakata brandele bosha. Yuze gabrondo skote brakia. Dio chanta bayazente. Je vois des œuvres glorieuses. Je vois des œuvres glorieuses. Il y a des gens qui vont rencontrer des anges dans leur maison ce soir. Il y a des gens qui en ce moment même sont en train de vivre une expérience glorieuse. Je vois des anges dans des maisons, je vois des anges en train de circuler, je vois des anges installés, je les vois partout là dans les maisons. Alléluia. Sois béni, bien-aimé, pendant que tu expérimentes ce toucher de Dieu dans ta vie, pendant que tu expérimentes ce toucher de Dieu dans ta maison. Mamako sote koroskolibosha. Je vois le joug des dettes dans ta vie être totalement ôtées. Des mécanismes de création de richesses te sont révélés. Les systèmes que tu avais mis en place qui étaient bloqués sont débloqués au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois l'abondance entrer dans ta maison. Je vois l'abondance entrer dans ta maison. Je vois l'abondance entrer dans ta maison. Oh Fils de Dieu, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Les déserts sont changés en vergers. Là où le sol était aride, le rafraîchissement se répand. Le rafraîchissement se répand au nom puissant de Jésus-Christ. Sois ravivé, sois ravivé, sois ravivé. Tu es en train d'être préparé, bien-aimé. Nous sommes dans la préparation. Le Saint-Esprit te prépare pour être un instrument de guérison pour quelqu'un tout à l'heure. Pour être un instrument de libération pour quelqu'un tout à l'heure. Alléluia. Moso kote braskadabosha. Meku santa brakatalabaya. Yesonto koskoliba sheke yasonta mebruskata yasonte braka losheko zokoraba. Je vois un enfant qui n'arrivait pas à marcher, un enfant qui depuis la naissance n'arrivait pas à se tenir sur ses deux pieds. Oh petit enfant, tu te lèves. Tu te lèves maintenant. Tu te lèves. Tes pieds s'affermissent. Tes pieds s'affermissent. Tu te lèves maintenant et tu commences à marcher. Ma bragos kotera machanta. Waouh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ma baye sou karibro chantos kotebra. Louzi garamacha. Toute méchanceté conçue contre ta vie est désactivée. Ça ne t'atteindra pas au nom puissant de Jésus. Ça ne t'atteindra pas au nom puissant de Jésus. Je vois des portes qui étaient fermées s'ouvrir en série.
s'ouvrir en série, s'ouvrir en série. Ton attente a été longue, bien-aimé, mais maintenant, ça s'ouvre brusquement et ça s'ouvre plusieurs en même temps. Mama yazo katabragirebo shanta, meko sokorima shande koto, ligozo rabusha. Cette saison n'est pas pour te détruire. Cette saison n'est pas pour te diminuer. Cette saison n'est pas pour te renverser. Cette saison n'est pas pour te faire reculer. Je te vois progresser. Je te vois avancer. Là où tout le monde pense que ça va aller mal, tu es avantagé. Tu es promu. Tu es élargi au nom puissant de Jésus-Christ. Mama Yezoko. Pendant qu'on parle de crise, sur le plan économique, sur le plan la crise financière qui pourrait suivre éventuellement la crise sanitaire dans le monde et tout, je te vois multiplier, je te vois multiplier. La Bible dit qu'ils ont creusé et creusé encore, ils n'ont pas trouvé d'eau. Ils ont continué de creuser, il n'y avait pas d'eau. Mais quand un fils de Dieu est arrivé au même endroit et il s'est mis à creuser, à peine il avait creusé, l'eau a jailli. Le Seigneur te montre là où l'eau est. Le Seigneur te conduit là où l'eau est. Tu as creusé pendant longtemps sans voir de l'eau, mais la saison-ci est pour les fils. La saison-ci est pour les fils. La saison-ci est pour ton progrès. La saison-ci est pour que des portes s'ouvrent. La saison-ci est pour que tu expérimentes de manière palpable tout ce qui a été dit te concernant. La faveur de Dieu t'a dévancé en toutes choses. Reçois cet élargissement, reçois cette faveur multipliée, reçois cette connexion au nom puissant de Jésus. Ne t'attends pas à ce à quoi le monde s'attend. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas dans du monde, bien-aimé. Ne t'attends pas à ce que ce qui leur arrive t'arrive. Ne t'attends pas à ce qu'ils subissent, tu subisses cela. Ton cas est différent. Tu es particulier. Tu es spécial. Alléluia, parce que tu es mélangé ensemble avec Christ. Ce que Christ est en train de faire en ce moment, il est en train de le faire avec toi. Dieu est en train de réorganiser le monde en cette saison. Il est en train de réorganiser ce monde en cette saison pour te donner de meilleures positions, pour te donner de meilleures postures, pour te mettre là où tu devais être, pour te mettre là où tu dois être, pour créer le plus grand impact à la gloire de Dieu. Alors bénis le Seigneur et réjouis-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces témoignages, merci pour ces choses qui sont en train de se produire. Bien-aimé, ça continue de se produire. Ça continue. Je vois un déploiement extraordinaire des anges. Ils vont dans tous les sens. Ils courent à des vitesses extraordinaires. Ils vont jusqu'aux extrémités de la terre. Je les vois relever les gens de leur lit. Et ces gens se lèvent et commencent à courir subitement. Je les vois en train de sortir les gens, stopper des voitures qui étaient sur le point de faire des accidents et stopper ces voitures et ressortir les gens de l'intérieur. Je les vois en train d'enlever des maladies, enlever le cancer, enlever toutes sortes de choses dans le corps des personnes à différents endroits. Bien aimé, quand les fils de Dieu se rassemblent comme nous sommes pour faire des décrets, le monde ne peut pas rester le même. On n'a pas besoin de tout le monde entier. On n'a pas besoin de tous les chrétiens du monde entier. Juste un suffit. Mais nous sommes plus d'un ce soir. Nous sommes en train de réorganiser la vie sur terre. Que les anges soient davantage déployés. Qu'ils soient déployés partout dans des maisons. Des anges guérisseurs. Des anges restaurateurs. Des anges efficaces. Qui travaillent efficacement. Et les miracles se produisent en série. En cette saison où les gens sont enclins à pleurer, à se lamenter, la joie commence à éclater dans des maisons. Qu'au coronavirus, la maladie que ça entraîne, cette grippe-là, je vous ai dit hier, c'est pas ce qui tue le plus de personnes dans le monde. Il y a tellement de choses qui tuent des gens. Donc pendant qu'on parle de coronavirus, nous déclarons la joie dans la vie de ceux qui souffrent de ces autres choses, qui tuent plus de personnes. Et nous allons prier spécifiquement par rapport à cela tout à l'heure. Alléluia. Gloire soit à Jésus. Pendant que nous entrons dans cette partie-là, je vais t'inviter avec moi, bien-aimé, à regarder dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 3. C'est ça, Actes des Apôtres au chapitre 3. Alors, c'est une histoire qui est assez connue, que nous voulons parcourir ce soir. Et je vais juste indiquer 2 ou 3 choses avant que nous ne commencions à prier pour les personnes, pour différentes personnes dans le monde. Voilà, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Je vais lire pour nous. Alors là, il est écrit ceci.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, attendant recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Au même instant. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde le vit. Ça ne doit pas se faire en cachette. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia. Une crise, bien-aimée, peut être une opportunité extraordinaire pour le Seigneur de manifester sa puissance et d'attirer un grand nombre de personnes à lui. Cet homme était devant le temple tous les jours. Il n'attirait personne. Les gens passaient et lui donnaient quelques pièces d'argent. Les gens sont passés. Il était devant le temple, là où on priait tous les jours, mais rien ne se passait. Mais lorsque Pierre et Jean, des fils de Dieu, sont arrivés là-bas, quelque chose s'est passé. Là où il y a des fils de Dieu, quelque chose doit se passer. Le pays où tu te trouves en ce moment où tu es en train de me suivre, quelque chose doit se passer là-bas à cause de ta présence. Ne te sous-estime pas. Toi qui me suis en Italie, ton décret quotidien, régulier, peut changer complètement la donne. Toi qui me suis à partir de la France, ne te sous-estime pas. Tu peux collaborer avec le Seigneur dans la prière et tu deviens l'icône par qui passent les décisions du Seigneur concernant toute la France. Ça, je te l'assure. Donc, il ne faut pas se sous-estimer. Pierre et Jean sont arrivés et ils ont fixé ce monsieur en lui disant, fixe-nous. Le monsieur se disait, ils vont me donner l'argent, comme la plupart des gens, quand ils passent ici, ils me donnent l'argent et c'est ce qu'il attendait, qu'il leur donne de l'argent. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les gens lui donnaient chacun ce qu'il possédait. Les gens lui donnaient chacun ce qu'il pouvait donner. Mais les deux fils de Dieu lui ont donné ce qu'il lui fallait. Ils lui ont donné ce dont il avait besoin. Nous ne sommes pas là pour donner aux gens juste ce que nous pouvons leur donner. Nous sommes là pour leur donner ce qu'il leur faut. Les médecins peuvent être en train de soigner et donner le meilleur d'eux-mêmes par rapport à tous ces malades. Que ce soit le corona, le cancer, le diabète, l'hypertension, les infections pulmonaires, les diarrhées et tout ce que vous voulez citer. Le médecin donne ce qu'il peut. Il donne le meilleur de lui-même. Il donne jusqu'où la science, selon les hommes, l'amène. Il donne ce qu'il peut donner. Mais nous sommes là pour donner ce qu'il faut. Parce que nous venons au nom de celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Celui qui peut tout. Et la Bible dit qu'on amena à Jésus toutes sortes de malades. Et la Bible dit, il les guérit tous. Le même Jésus qui les a guéris tous est présent dans nos vies, est en communion avec nous ce soir. Il est en train de dire Amen pendant que nous prions. Lui qui guérissait tous, aujourd'hui, il guérit encore tous. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ces gars attendaient que les fils de Dieu lui donnent aussi ce qu'ils peuvent donner. Mais eux, ils ont donné ce dont il avait besoin. Et de quoi avait-il besoin? Il avait besoin de guérison. Les personnes qui sont sous les masques à oxygène en ce moment ont besoin de guérison. Ton oncle qui souffre de cancer a besoin de guérison. Ta tante qui souffre de diabète a besoin de guérison. Ton frère qui souffre d'infection pulmonaire ou d'insuffisance cardiaque ou toute autre chose semblable a besoin de guérison. Il n'a pas besoin que tu viennes. Ce n'est pas le moment de commencer à lui faire l'exégèse, la christologie et tout le reste. C'est le moment de le guérir. Voilà le témoignage de l'amour de Dieu à son égard. En ce moment-là, quand tu auras guéri, quand tu l'auras guéri de sa situation, tu auras tout l'espace pour lui dire autre chose. Ce gars avait besoin de guérison. Pierre et Jean
ne se sont pas mis à lui dire, bon, on va t'expliquer toute la Bible. Non, regarde-nous. Ce que nous on a, c'est ça qu'on va te donner. Et ce qu'on va te donner là, c'est ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qu'eux, ils avaient? Ils avaient le nom de Jésus. Ils avaient l'autorité du nom de Jésus. Et c'est cette même autorité que toi et moi, nous avons ce soir, bien-aimés. Pierre et Jean n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de béquilles, ils n'ont pas de grandes connaissances médicales, ils n'ont pas de grands laboratoires, ils n'ont pas de grands hôpitaux sophistiqués, mais ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils donnent. Et ce que cet homme reçoit, c'est ce dont il avait besoin. Pardonnez-moi d'être peut-être trop africain dans ma pensée, mais je disais encore, nous n'avons pas les hôpitaux que les autres ont. Nous n'avons pas les techniques rapides pour gérer rapidement certains problèmes sociaux tels qu'ils ont. Nous n'avons pas les grands experts qu'ils ont. Nous n'avons pas tout ce qu'ils ont. Mais nous avons notre foi en Afrique. Et particulièrement l'église de Jésus-Christ. J'entends les gens qui se moquent. J'ai entendu quelqu'un dire, vous les gens des églises là, laissez les médecins, le corps médical et les politiques résoudre le problème. Résoudre quel problème? Nous n'avons pas ce qu'ils ont, mais ce que nous avons est ce dont le monde a besoin. Nous n'avons pas tout ce qu'ils ont. Donc, si vous attendez nous trouver dans les laboratoires pour développer les comprimés, les scientifiques sont là pour ça. Ils vont développer ces comprimés pour vous. Si vous attendez que nous soyons en train de prendre les décisions politiques, les politiques sont là pour faire cela. Et même dans ces politiques, il y a plein de fils de Dieu. Même dans cette recherche scientifique, il y a plein de fils de Dieu. Donc vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous parlez d'église, j'ai l'impression que vous parlez des gens qui sont suspendus dans le vide. Dans ces églises-là, sont pleins de médecins, sont pleins d'hommes politiques, sont pleins comment dire ça, sont pleins d'entrepreneurs, sont pleins de gens qui tiennent la vie économique du pays. Donc, quand vous ne savez pas rester tranquille, vous fermez la bouche et vous laissez le Seigneur agir. Lorsqu'on parle d'église, il n'y a pas de nation actuellement sur la terre où il n'y a pas un fils de Dieu quelque part en train de jouer un rôle important. Et cela va aller grandissant. Cela va aller croissant. Ici au Cameroun, ils sont pleins dans les églises. Les églises qu'on insulte, l'église qu'on méprise tous les jours. Mais on va en cacher de rencontrer les pasteurs. On va en cacher de rencontrer les serviteurs de Dieu. En plein jour, on a honte d'affirmer que c'est de là qu'est venue la solution. Mais le temps est venu. Que vous affirmiez ou pas, ça va être comme Jésus qui a guéri ce paralytique. Et les gens savaient que là, c'est impossible de nier. Ça va être comme Jean et Pierre dans cette histoire que nous venons de lire. Par la suite, quand on va se mettre à les persécuter, les gens vont dire que non, nous ne pouvons plus rien prétendre parce qu'un miracle notoire s'est produit et tout le monde est témoin. C'est le temps, la saison de l'église, c'est la saison de la manifestation, c'est la saison de l'explosion. Alléluia. Donc ce que nous avons, ce que tu as bien aimé, ne néglige pas cela, ne méprise pas cela, ne méprise pas le nom de Jésus. Tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ce dont le monde a besoin. Et c'est avec ce nom-là que nous prions, c'est avec ce nom-là que nous réglons les choses ce soir. Alléluia. En tant que fils de Dieu, dans cette période de crise dans le monde, nous sommes appelés à donner ce que nous avons. Nous ne sommes pas appelés à essayer de donner ce que les autres donnent déjà. Nous ne sommes pas appelés à les imiter ou à essayer de leur prouver que nous aussi on peut donner ce qu'ils donnent. Qu'ils donnent ce qu'ils donnent. Donnons également ce que nous donnons. La différence sera claire. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous donnons ce que nous donnons. Nous prions même pour que ce qu'il donne marche parce que notre cœur n'est pas celui de faire la compétition avec le monde. Notre cœur est porté vers l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Nous voulons qu'ils soient guéris. Nous voulons qu'ils soient sauvés. Si c'est par le comprimé, nous prions que le comprimé les soigne. Si c'est par la recherche scientifique, nous prions que les recherches progressent rapidement et que le plus grand nombre de personnes, que le plus grand nombre de médicaments soient découverts et que ces personnes soient guéries et libérées. C'est notre prière à tout égard. Alléluia. La puissance est dans le nom. Il y a la puissance pour guérir dans le nom. Il y a la puissance pour sauver dans le nom. Il y a la puissance pour délivrer dans le nom. Il y a la puissance. Et la Bible dit qu'après avoir dit à ce paralytique, lève-toi et marche. On dit qu'ils ont étendu la main, ils l'ont saisi pour le tirer et le mettre debout. Et le gars a bondi et il s'est rendu compte qu'il était totalement guéri. Oui, parfois après la prière, il peut avoir besoin d'un coup de main. Ce coup de main peut être un comprimé, ce coup de main peut être consommé, tout ce qu'on est en train de nous dire de consommer. Ce coup de main peut être toutes ces mesures qu'on est en train de donner. Mais nous savons que c'est dans le nom de Jésus que se trouve la guérison. C'est dans le nom de Jésus que se trouve la libération. Alléluia. Est-ce que tu es prêt en ce moment, bien-aimé, à produire des miracles avec ce nom?
Alléluia. Le nom au-dessus de tout autre nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Éphésiens 2 nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Tout autre nom qui peut se mentionner dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. Ça veut dire tout nom de maladie même qui se mentionne dans ce siècle. Jésus est au-dessus. Et le nom de Jésus est au-dessus. Et même les maladies qui ne sont pas encore sorties, les maladies qui pourront arriver entre-temps, dès que ces maladies ont des noms, le nom de Jésus au-dessus. Donc pendant que tu pries, souviens-toi qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Souviens-toi qu'au nom de Jésus, ce paralytique s'est levé à marcher. Souviens-toi que ce nom de Jésus est un don que Dieu t'a donné pour agir sur la terre. Quand tu vas dire au nom de Jésus, autant mieux je te le dis tout de suite, quand tu vas dire au nom de Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont s'engager. La puissance de Dieu s'engage. L'univers entier entre en connivence pour la manifestation de ce que tu as décrété. Parce que le nom de Jésus ne peut pas être désobéi. Le nom de Jésus ne peut pas supporter une insoumission. Donc sache que ce que tu vas déclarer va se produire. Je disais encore que lors de la fête de la moisson en décembre, beaucoup l'ont vu. Je n'ai pas prié pour les malades. J'ai dit, touche ce malade. Tous les malades ont levé la main. J'ai dit au voisin qui est chrétien, touche ce malade, dit au nom de Jésus, sois guéri. Et vous étiez témoin du nombre de personnes qui a guéri. Le nom de Jésus t'appartient. Puisque tu es devenu une même souche avec lui, un seul et même esprit avec lui. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est tout l'univers visible et invisible qui se mobilise pour que ce que tu as décrété se produise. Alléluia. Nous allons ainsi décréter pour tous les cas. Nous commençons par le coronavirus, la grippe du coronavirus. Nous bénissons le simple statistique du nombre de personnes guéries qui ne fait que s'accroître. Mais nous allons prier davantage pour que ceux-là qui sont atteints soient guéris. Et que toute plateforme sur laquelle ce virus est posé déjà en ce moment, que ce soit sur les billets d'argent, que ce soit sur l'acier, que ce soit sur le sol, que cette plateforme se dresse contre le virus, et le tue. Au nom puissant de Jésus, commence à décréter au nom de Jésus que toute personne dans le monde, quelque coin que ce soit dans le monde, affecté ou infecté du coronavirus en ce moment, déclare que le virus meurt dans son corps. Le virus meurt dans son corps. Le cycle est interrompu. Au nom puissant de Jésus, que celui dont les poumons sont déjà infectés par le coronavirus en ce moment, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, ma voix au nom de Jésus retentit jusqu'à là. Et je commande la guérison de tes poumons. Je commande la guérison de ton système respiratoire. Tu es guéri et libéré au nom puissant de Jésus. Les cas de guérison se multiplient dans les hôpitaux au nom puissant de Jésus. Le nombre de personnes qui sortent dépasse le nombre de personnes qui entrent au nom puissant de Jésus. Les gens ne font que sortir et rentrer chez eux. Les gens ne font que sortir et retourner à leurs activités de tous les jours. La stabilité retourne partout dans le monde. Au nom puissant de Jésus. Le coronavirus devient une affaire oubliée, devient une affaire, un souvenir passager, un souvenir historique au nom puissant de Jésus. Que toute plateforme en ce moment où le virus a été posé sur un habit, un tissu quelque part, sur l'acier, sur les portes des maisons, sur des objets, sur des tissus, n'importe quel endroit où ce virus se pose, j'engage cet élément. J'engage cet objet à lutter contre le virus et à le détruire maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, cette assiette se dresse contre toi, coronavirus. Oui, ces objets se dressent contre toi. Ces objets se dressent contre toi et luttent en faveur de l'humanité et te détruisent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bénis le Seigneur pour les cas de guérison qui se produisent. Oui, dans les maisons, partout. Toute personne en ce moment, prie avec moi et décrète que toute personne en ce moment qui manifeste un des symptômes, même si c'est un seul symptôme, que cette personne soit guérie. Que le symptôme sèche et disparaisse. Que ce soit la toux, que ce soit les difficultés à respirer, la perte de l'odorat, que ce soit la fatigue, que ce soit le rhume, que ce soit n'importe quel symptôme. Même si ce n'était pas le coronavirus, déclare que ça lâche prise. Déclare que tout médecin qui a contracté le virus en ce moment, que le virus meurt et libère.
Libère ce médecin pour qu'il puisse prendre soin des personnes qui sont amenées vers elle ou vers lui au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Commence à contempler, commence à voir ces cas guéris. Commence à voir ces personnes guéries. Commence à voir ces personnes qu'on enlève sous les masques d'oxygène. Commence à voir les anges acclamer. Commence à voir le monde en train de célébrer la disparition du coronavirus. Commence à voir les gens sortir des hôpitaux en courant. Commence à voir des médecins libérer les gens en série, se rendant compte qu'il n'y a plus rien. Les tests qui paraissaient positifs deviennent négatifs au nom de Jésus. Les gens arrivent avec des symptômes, mais le test devient négatif parce que les virus sont morts en chemin, sont morts entre-temps. Au nom puissant de Jésus-Christ, continue de prier, bien-aimé, continue de prier. Que soko te brandele bosha, ye sokurima shanta bayazanta, ye koshako zanda ibrako. Ta prière fait la différence. Ta prière change les destinées. Ta prière est en train de restaurer. Ta prière est en train de guérir. Ta prière est en train de transformer les vies. Du cœur, qui souffrent des maladies du cœur. Donc tous ceux qui subissent des maladies cardiovasculaires en ce moment, tu vas décréter au nom de Jésus. Il y en a peut-être dans ta famille, dans ton entourage, dans ton quartier, dans quelque part, dans l'hôpital où tu es. Il y a peut-être un cas que tu es en train de garder en ce moment. Nous allons décréter au nom de Jésus que son cœur est renouvelé et que son cœur reprend vie et que la guérison remplit son être et ce corps fonctionne normalement, que toute anomalie est guérie, que tout dysfonctionnement est guéri au nom de Jésus. Oh, tous ceux-là qui souffrent des maladies cardiovasculaires, sous quelque nom que cela peut se décliner, sous quelque forme que ce soit, partant de la ville de Yaoundé, couvrant le Cameroun, la francophonie, l'Afrique, le monde en général, une puissance de Dieu se dégage et commence à localiser les cas de maladies cardiovasculaires. Et la guérison se produit. La guérison se produit. Ça va plus rapidement que le virus. La guérison, une guérison contagieuse. Une guérison contagieuse se déploie et visite les gens, visite les cas, les localise et les touche partout dans le monde. Partout dans le monde. Et ils reprennent vie. Leur cœur retrouve la vigueur de leur jeunesse. Leur cœur retrouve la forme. Toute anomalie est guérie. Toute oppression est guérie. L'eau dans le cœur est séchée totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Toute hypertrophie de ventricule ou d'oreillette guérie totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Ces cœurs sont restaurés. Restaurés totalement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, des anges sont en train d'exécuter ces choses. C'est exécuter. Ce parent ne mourra pas de cette maladie. Guéri au nom de Jésus. Recevez cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh, bénis le Seigneur parce que c'est en train de se passer. Bénis le Seigneur pour les témoignages qui vont arriver. Bénis le Seigneur et célèbre-le. La deuxième maladie qui cause le plus grand nombre de morts dans le monde jusqu'à présent, coronavirus n'a encore battu aucune de ces maladies. Nous parlons des AVC, les accidents cardiovasculaires, les AVC. Alléluia. Nous allons prier pour toute personne qui est vulnérable à un AVC en ce moment, de recevoir le toucher de la puissance de Dieu. Que les symptômes précurseurs qui annonçaient déjà l'AVC disparaissent totalement. Et toute personne qui a été victime d'un AVC,
que tu sois paralysé, que tu sois diminué dans ta vie ou dans n'importe quel autre organe ou quel autre fonctionnement de ton corps. Au nom de Jésus, sois restauré. Au nom de Jésus, sois restauré. Tu es restauré, cette paralysie disparaît. La puissance de Dieu visite cette partie de ton corps. Visite ce pied, visite ce bras, visite cette tête, visite cette bouche. Tout ce qui a été paralysé, partiellement ou totalement, guéri. La vie rentre dans ton corps. La vie rentre dans ton corps. Tu es guéri au nom de Jésus. Oh, des guérisons partout, dans les hôpitaux, des guérisons partout, dans les maisons. Il y a des gens qui ont eu des AVC depuis des années. Ils ne marchent plus normalement, ils ne font plus rien normalement. Ce soir, au nom de Jésus, recevez la guérison totale. Recevez la restauration totale. La puissance de Dieu vous couvre là où vous êtes et manifeste la guérison. Que le peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Amen. Nous prions pour toutes les personnes qui souffrent les maladies pulmonaires chroniques, que ce soit l'infection pulmonaire ou toute autre maladie pulmonaire. Je ne suis pas médecin, je ne connais pas tous les détails, mais je sais une chose, c'est que j'ai le nom de Jésus. Toute maladie pulmonaire, toute personne portant une maladie pulmonaire qui entend ma voix en ce moment, ou quelqu'un qui est connecté à quelqu'un qui souffre d'une maladie pulmonaire, qui entend ma voix en ce moment, je commande au nom de Jésus que ce poumon soit purifié, que ce poumon soit guéri, que ce poumon soit restauré. Et tout ce qui est rattaché à ce poumon soit guéri totalement au nom puissant de Jésus. Oh, merci pour les anges à l'œuvre, pour toucher ces différents poumons. Les anges, la présence de Dieu est transportée par des anges dans des maisons, dans des hôpitaux, dans les salles de réanimation du CH, une salle de réanimation, hôpital central, que ce soit le Curie, partout dans le Cameroun. Les anges porteurs de sa présence pour localiser ceux qui souffrent des maladies pulmonaires et les guérir. Maya Sekerebo Shanta. Merci Jésus. Il les guérit tous. Maître, tu les as tous guéris. Guéris-les encore tous ce soir. Guéris-les encore tous. Guéris-les encore tous. Guéris-les encore tous. Guéris-les encore tous. Un vent de guérison souffle sur le monde entier. Souffle sur le monde entier. Là où il y avait des pleurs à cause du coronavirus, les joies explosent. La joie explose des différents coins du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mako sote brazalibo chanta. Meyo zonto koskoliba chanta. L'Alzheimer et les autres maladies qui attaquent le cerveau. Voilà. Toute autre maladie, l'Alzheimer et toute autre maladie qui attaque le cerveau, c'est le 4e. Commande à l'Alzheimer de partir. Il n'y a rien qui résiste au nom de Jésus. Et personne ne doit porter la maladie. Quelqu'un n'est pas obligé d'être malade pour mourir, bien aimé. On n'est pas obligé de quitter la terre par la maladie. Tu dois quitter la terre parce que tu as terminé ce pourquoi tu étais là. Et même s'il faut que tu te couches tranquillement et tu partes, que tu sois même préparé, que tu mettes même de l'ordre dans ta maison autour de toi. Et si tu n'as pas connu Jésus, que tu aies l'occasion de le recevoir. Mais personne n'est obligé de souffrir avant de quitter la terre. Je prie au nom puissant de Jésus que tout cas d'Alzheimer, des anges spécifiques soient libérés. Soient libérés pour gérer tout cas d'Alzheimer et les autres maladies qui attaquent le cerveau. Guéris toute maladie du cerveau à n'importe quel coin du monde, à n'importe quel endroit, dans les familles, dans les maisons. Si tu as un cas comme ça, bien-aimé, je déclare ce cas guéri. Si tu connais un cas comme ça, bien-aimé, je déclare ce cas guéri au nom de Jésus. Oh, les anges se déploient, Mazo kiribro shanta yabazanta. Les infections des voies respiratoires basses, c'est-à-dire les infections des bronches, des poumons et tout cela. Les infections des voies respiratoires. Alléluia. Prie que les infections des voies respiratoires soient guéries. Guéries. Oh, il y a des gens qui ont ces infections, qui ne sont pas encore au courant, qu'ils soient guéris. Que les infections soient tuées dans l'œuf. Que de telles infections soient guéries. Des anges spécifiques pour toucher, amener la présence de Dieu dans la vie de ceux qui souffrent des infections des voies respiratoires basses.
Ils sont touchés. Ils sont touchés en ce moment. Oh, les anges courent dans toutes les directions. Le monde expérimente une visitation. Le vent de la guérison divine au nom de Jésus souffle dans le monde entier. Jusqu'ici, on a pensé qu'il fallait voir les gens là, les toucher, leur parler pour qu'ils soient guéris. Non, 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 non. Ce coronavirus a délocalisé, dispersé les églises. Un peu comme la dispersion qui s'était produite à l'église à Jérusalem dans Actes des Apôtres 1, 2, 3, 4, 5. On voit la persécution qui vient disperser. Oui, nous sommes dispersés de nos églises, dispersés de nos rassemblements, mais cela est pour la gloire de Dieu. C'est grâce à cette dispersion que l'évangile a pu aller jusqu'aux extrémités de la terre. Cette dispersion en ce moment, ce manque de rassemblement est pour la gloire de Dieu. Est pour la gloire de Dieu. Nous allons relâcher cette puissance que nous relâchions en présentiel. En touchant les gens, nous allons relâcher cette puissance désormais par les airs, relâcher cette puissance par les ondes, par les réseaux sociaux. Il y aura plus de guérison, il y aura plus de personnes qui reçoivent l'évangile, il y aura plus de personnes qui sont transformées, il y aura plus de personnes qui sont impactées au nom puissant de Jésus-Christ. Après les infections des voies respiratoires basses, nous prions pour les cas de cancer, les cancers des voies, les cancers en général. Tous les cancers, toutes les formes de cancer. Vraiment, cette affaire de cancer, parfois je me demande ça sort d'où. Parce qu'on n'entendait pas autant avant. Je veux que tu pries en ce moment que tout cas de cancer que tu connais, tout cas de cancer dont tu as entendu parler, tout cas que tu connais, que la puissance de Dieu visite ce cas. Tout cas que tu imagines, tout cas qui serait dans un hôpital, dans ton quartier, à n'importe quel endroit. Tu n'es pas l'intercesseur uniquement des gens de ta famille. Tu es l'intercesseur de Christ pour le monde entier, pour toute l'humanité. Je commande au cancer, quel que soit le type de cancer, quelle que soit sa localisation, dans le corps de cette personne, de partir au nom de Jésus-Christ. Que des anges spécifiques soient relâchés dans ma nation, soient relâchés en Afrique, soient relâchés dans le monde entier pour toucher, amener la présence de Dieu sur ceux qui ont le cancer. Le cancer disparaît, ça disparaît, ça disparaît. Go! Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous terminons avec le diabète. Le diabète est également une des grandes causes de mortalité. Je veux que tu pries. Que tu pries. Toute personne qui souffre de diabète, toute personne qui souffre de diabète en ce moment, toute personne dont la glycémie subit une instabilité, monte et crée des instabilités, que sa glycémie soit stabilisée. Et que tous les facteurs qui ont été déséquilibrés ou déstabilisés soient restaurés en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges spécifiques soient relâchés pour s'occuper des cas de diabète, pour s'occuper des cas de diabète partout dans le monde. Ce vent de guérison de diabète souffre dans le monde. Ces maladies emportent des milliers, voire des millions de personnes dans le monde chaque année. Et on n'en parle même pas. On n'en fait même pas autant de bruit là-dessus. Ces personnes oubliées qui meurent en silence. Des maladies qui peuvent être évitées. On ne fait pas suffisamment de campagnes. On ne déploie pas autant de millions. On n'engage pas les médias pour mettre les gens en garde. Mais un petit coronavirus va venir faire bouger le monde. Que tout malade de diabète soit visité. Les anges commissionnés pour cela viennent avec le vent. Ça souffle partout dans le monde. Et les cas de guérison se multiplient. Sans distinction de race, de tribu, de religion, sans distinction de teint ou de quoi que ce soit, sans distinction de tranche d'âge. Recevez la guérison, recevez la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire soit à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Commence à bénir le Seigneur. You are the living God. Oh. Is there no one like you? Is there no one like you? Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour chacun des cas guéris. Merci pour les témoignages dans les vies. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour la joie qui revient dans cette maison. La joie qui revient dans ce foyer. La joie qui revient dans cette famille. Merci pour cette personne qui se voyait déjà morte, qui reprend la vie, qui reprend la santé. Oh, je prie que personne ne soit battu par le stress, ne soit battu par la peur de mourir.
Reçois l'encouragement, reçois la force, reçois l'audace. Je déclare que tu vas vivre. Ton Dieu est pour que tu vives. Et s'il est pour toi, personne ne sera contre toi. Celui qui t'a créé veille sur toi. Celui qui t'a créé est digne de confiance. Ne te laisse pas aller au découragement. Ne te laisse pas aller à la conviction de l'impossibilité. Il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et il ne vient jamais en retard. Reçois cet encouragement ce soir. Reçois cet encouragement ce soir et saisis la vérité. Qu'au nom de Jésus, tu expérimentes la guérison. Qu'au nom de Jésus, tu expérimentes la liberté. Qu'au nom de Jésus, tu expérimentes l'impact de Dieu dans ta vie. Quelle que soit la nature de l'oppression que tu as subie jusqu'ici. Oh mon Dieu, quelle que soit la nature de cette oppression, je commande que tu sois libéré. Les nuits que tu n'arrives plus à gérer, le stress et l'anxiété te paralysent et t'empêchent de dormir. Je déclare au nom de Jésus que ton fardeau soit ôté, que ton poids soit dégagé et que ton sommeil te soit pleinement restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Terminons avec ces quelques sujets de prière que nous avons reçus par le numéro de téléphone. Nous avons posté des numéros de téléphone pour que les sujets de prière soient envoyés par là. Nous allons terminer avec ces prières-là. Alléluia, nous avons fait le premier sujet de prière qui consistait à prier pour que n'importe quelle plateforme, que ce soit la peau, la monnaie, les vêtements, les cartons, les plastiques, l'acier où le virus se serait posé, que ces éléments luttent et détruisent le virus. Nous allons prendre cet autre sujet de prière qui nous vient de la France. Sujet de prière pour mon père, Léonard Balour, qui est atteint de cancer de la peau. Oh, il vient de recevoir le toucher. L'ange spécifique, commissionné pour transporter la présence pour les gens souffrant de cancer. Nous déclarons, Papa Balour Léonard, au nom de Jésus-Christ, que ta peau soit guérie. Le cancer disparaît de ta peau. Les cellules cessent de se multiplier de manière désordonnée. Et cette multiplication est stoppée. Ta peau est restaurée. Reçois la guérison totale. Au nom de Jésus. Alléluia. Kose Karabo Shanta. Yeyo, pour Papa Balour et pour Maman Balour qui ne sont pas encore nés de Dieu. Le voile de l'égarement, le voile qui les empêche de recevoir l'évangile, le voile des choses apparentes, le voile de la religion, le voile des choses traditionnelles. Ce voile est déchiré ce soir et leur cœur s'ouvre à l'évangile de vie, l'évangile du salut de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous prions pour Nadège, son sujet de prière qui vient de Douala. Demande la prière pour sa fille qui depuis 2 jours n'urine pas et ne fait pas les selles. Depuis 2 jours, sa fille n'urine pas et ne fait pas les selles. Père de gloire, merci parce que tu aimes cet enfant. Petit enfant, au nom de Jésus, ta vessie est dégagée. Les selles sont dégagées. Tu reçois un toucher. Un ange est commissionné pour te toucher. Il te touche en ce moment. Et tu urines ce soir. Et tu fais les selles ce soir même. Ce soir même. Au nom de Jésus. Tout recommence à fonctionner. Merci Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Vous avez participé à quelque chose d'extraordinaire ce soir. Toi qui as prié pour des personnes, sache que le tuyau qui transporte l'eau ne peut pas rester sec. Toute guérison qui est passée par toi, par ta bouche au nom de Jésus, t'a aussi visité. Je déclare que tu es en bonne santé. Je déclare, je sens dans ma pensée, ça vient, tuberculose. Je commande au nom de Jésus-Christ que tout cas de tuberculose expérimente la guérison, qu'un ange spécifique soit relâché pour parcourir rapidement la terre et relâcher la présence guérissante de tuberculose du Seigneur dans ses vies au nom de Jésus-Christ. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh, merci. Merci d'avoir été connecté ce soir. Vous êtes extraordinairement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Les témoignages, nous les recevons par les numéros qui défilent sous la diffusion. Il y a des numéros qui passent là pour les témoignages. Vous les envoyez par WhatsApp, soit en texte ou de préférence par vidéo. Si vous voulez faire une offrande
pour soutenir ce que nous sommes en train de faire. Les numéros Orange Money, Mobile Money sont également en train de défiler. Si vous avez des sujets de prière, il y a un numéro également qui défile pour les sujets de prière, que vous pouvez envoyer vos sujets de prière là-bas. Nous allons prier et continuer de prier. Merci Père pour tout ce que tu fais ce soir. Merci Père pour les témoignages. Merci pour les guérisons. Merci pour le miracle. Au nom puissant de Jésus, merci. Reçois toute la louange et la gloire, notre Dieu et Père. Alléluia. Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien.